Monsieur Marcel, vous avez dit ici que les agents ou quelques agents qui étaient dans le service de monsieur Moussa Keboro Kamara étaient coiffés en béret rouge. Est-ce que vous le réitérez? Oui, je le réitère si vous voulez aussi que je peux donner des explications. Allez-y. Monsieur le Président, dans tout le monde entier, et surtout en Afrique, la présidence, il n'y a pas deux corps. Il faut l'uniforme. L'uniforme est créé pourquoi? Pour que quel corps étranger puisse rentrer et immédiatement il est facile de détecter. M. Tegboro était dans l'enceinte de la présidence et affecté par il y avait des gendarmes affectés à son niveau. Ils portaient tous armés et coiffés en béret rouge. Cela même a créé de la tohu-bohu à un moment donné à la présidence. On disait pourquoi les gendarmes portent les bérets rouges. Jusqu'à ils sont allés arrêter les gens, soit disant que voilà, c'est les hommes qui sont partis braquer, c'est les leaders. Ça, c'est avant le 28 septembre. Donc, on les a dit qu'il ne faut plus porter le béret rouge. Ils ont dit net qu'ils sont à la présidence et ils ont été délocalisés. On les a envoyés toujours dans le camp, vers Imbaya, à la sortie. Il y a l'étage qui était là-bas, ils ont occupé ça. Mais ils portaient le béret rouge. Monsieur Kamara, qu'est-ce que vous en dites? La population même connaît que c'est les bérets rouges qui étaient avec lui. C'est bon. Dans les patrouilles nocturnes et urnes. C'est bon. Oui, monsieur Kamara. C'est moi. Ça, c'est très grave. Mais c'est pas aussi grave, je ne t'en veux pas. C'est une question d'appréciation et de compréhension des choses. Il faut dire à M. Marcel, M. Marcel, nous sommes là. Il faut éviter de porter atteinte même à la dignité de quelqu'un. Moi, je vais porter béret rouge. C'est-à-dire, c'est là. Badé est venu ici, les états-majors ils sont venus ici, les témoins sont venus ici, que vous démontrez, comme la même question a été posée. Et tout le monde a compris que nulle part, de ma naissance, de mon recrutement, jusqu'à où je suis là, jamais je n'ai porté de béret rouge. Il n'a pas été dit que c'est vous. Il dit que ce sont vos agents. Mais c'est qui est impossible. Comment se fait-il que moi je suis en béret vert, je commande ceux-là qui portent les bérets rouges. Et ces gendarmes-là vont porter quel insigne sur ce béret rouge-là? Nous sommes orgueilleux. La gendarmerie, on ne peut pas, aucun gendarme ne peut se le permettre. Ce qui rentre entre nous, il n'a qu'à exhiber une seule photo où, à part mes gardes de corps, ce qui est normal parce que même jusqu'au niveau du régime Alpha Condé, il y avait des citoyens simples ici qui avaient des bérets rouges derrière eux. À part de mes gardes de corps, les deux éléments qui se promenaient avec moi, qu'il exhibe une seule photo, une seule preuve ou un indice qui justifie que M. Keboro était avec les bérets rouges. Quand on dit ça à un gendarme, il se met à rire. Parce que c'est nulle part dans le monde aussi, comme il le dit, aucun gendarme ne peut porter le béret rouge et porter l'insigne gendarme là-dessus. C'est pas possible, c'est pas compatible. Le béret rouge, c'est pour les parachutistes. Et il faut une formation pour y aboutir. Donc, il faut qu'on change encore les versions. Je comprends, l'opposition, c'est très important. Mais il faudrait que nous disions la vérité à ce tribunal, le permettant d'être vraiment, d'avoir une condition par rapport à ce qu'il va prendre comme décision. Par rapport à l'accrochage qu'il fait, il n'y a pas du tohu-bohu là. Il n'y a pas de tohu-bohu. Demandez-le un seul jour s'il m'a vu au rassemblement. À leur rassemblement, non. Ils ont créé un service. L'antidrogue a été créé et c'est lui qui a même fait un retardement par rapport à la publication de la liste du gouvernement.
Parce que moi, comme Bernadette a dit ici, j'étais proposé pour le ministère de la Jeunesse. C'est entre-temps, les Nations Unies, à travers l'ambassade ici, a demandé à ce qu'on crée un service, c'est-à-dire spécialisé dans la lutte contre la drogue. À l'époque, la Guinée étant la plaque tournante du trafic international de drogue dans la sous-région ouest africaine. Donc, l'offre a été obtenue parce que la jeune qui vient de prendre le pouvoir voudrait quoi? Voudrait un peu s'approcher aux Nations Unies. Et à travers ça, le service a été créé. Moi, on m'a dit, j'ai d'abord refusé l'offre. C'est-à-dire, c'est là, ce que me voit maintenant quelque part, c'est le Premier ministre Komara qui m'a convaincu, qui dit, je vais accepter si tout le monde dit que c'est ça qui peut le faire. Il se peut qu'il se base sur un critère. J'ai accepté l'offre. Vos agents n'ont jamais porté de béret rouge. Jamais, je reviens sur ça. Monsieur, jamais, c'est bon. On était un service spécialisé. C'est bon, s'il vous plaît. Monsieur Diakité, sur la question. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Mais sur ce point, c'est que nous persistons, et nous le confirmons également, que les agents d'antidrogue de colonel Tchegboro étaient effectivement tous coiffés en béret rouge. Ils avaient même, parce que pour ne pas aider le tribunal, ils ont même, ils se sont attribués le même chauffeur ici, sachant que ce dernier étant décédé, un certain Moto. Et nous avons produit au débat ici, l'autre disait que c'était son chauffeur chez jour, le colonel disait également la même chose, que c'était son chauffeur, mais ce Moto était coiffé en béret rouge. Lui, c'est son chauffeur. Par les gardes, que les éléments étaient effectivement coiffés de béret rouge, c'est tout. Vous avez quelque chose à dire? Si. Monsieur le Président, lui-même il vient de dire qu'il n'a aucun autre élément de preuve exhibé devant ce tribunal. J'en suis heureux. Mais ce que j'ai dit, c'est que... Il dit qu'il y a un élément de preuve, non, parce qu'il a cité un certain Moto. D'abord, il dit que Moto était mon chauffeur. Non, un chauffeur dans mon service. On peut dire, c'est Blaise qui a dit ce jour-là, qu'en venant au stade, qu'il faisait sa patrouille avec Moto. Et se voyait. Et Moto, on sait que Moto a subi, s'il a des photos avec eux, qui montrent ces photos-là avec Blaise. Moto était d'abord chez Sekouba, avant de venir chez nous. S'ils ont pris des photos là-bas chez Sekouba, en tant que gendarme, je ne dis pas. Moi, je parle de mains éléments qui ont été mis à ma disposition par la gendarmerie nationale, Général Badé. Est-ce que Moto était dans votre service? Moto était dans notre service. C'était un chauffeur. Est-ce qu'il était dans votre service? C'était un chauffeur, oui. Où? À l'antidrogue. Mais qui ne conduisait pas de Est-ce qu'il était dans votre service? C'est ce que je dis que oui. Moto, c'était un gendarme. C'est un gendarme qui était à l'époque, d'abord à la présidence avec Sekouba. Mais je reviens, pourquoi il n'y a plus la parole, c'est pas là-bas. Regardez, juste une petite démonstration. Le jour du 28 septembre, le matin, la police était là, la gendarmerie était là, et les trois pick-up qui étaient traditionnellement en patrouille ils ont fait un ralliement. Qu'ils ont fait un ralliement devant la presse qui était là, ils ont fait un ralliement, et ce jour-là, on devait automatiquement voir un mélange de béret rouge et de béret vert et policiers. Pour vous dire que c'est un argument qu'ils avancent qui ne porte pas. Ce jour, quand les blés sont venus, vous avez effectivement vu l'image. Pas l'image, la photo qu'on a fait miroiter, je ne parle pas de ça. Mais dans les vidéos où les gens marchent là, vous voyez que les gendarmes sont en béret vert. Que tu appelles un Guinéen lambda de Yomon, de Fouta ou de Haute-Guinée, ils diront toujours que toutes nos missions que nous avons effectuées à l'intérieur du pays, les gens étaient habillés en body et en béret vert. Je t'aime là-dessus parce que franchement, je sais que c'est de la vérité crue. Monsieur Marcel, vous avez quelque chose à dire dessus? Moi, je persiste que le colonel Tchegboro, ses hommes, portaient du béret rouge. Et je voulais lui rappeler que ce n'est pas
le béret rouge n'est pas seulement pour les commandos dans les pays africains, mais les anglophones, il faut aller là-bas, les gendarmes, c'est le béret rouge. Les gendarmes portent bien sûr le béret rouge. Voilà. Je voulais répondre. C'est pas important. S'il vous plaît, si c'est dans les pays étrangers, voilà. Oui, si c'est pour répondre nous ne sommes pas à en ça, étranger là, nous sommes en Guinée. Mais vous avez dit que dans le monde entier, les gendarmes ne portent pas le rouge. C'est pourquoi je vous réponds comme ça. On est en Guinée là. Oui. Monsieur le Président, il y a juste un petit C'est ce que vous avez dit, c'est ce que je suis en train de Allez-y. dire. c'est bon, Voilà. allez-y. Il a fait une déclaration confuse au départ. Quand il parle. Oui. C'est au tribunal d'apprécier. Oui, d'accord. Non, à mon sens. À mon sens. Quand il parle que les gens, ils ont arrêté les gens sous prétexte qu'ils ont été chez Dalin, arrêtés, tout cela. Mais c'est une évidence. Le président Alice, bien qu'il dise ici que oui, je ne supportais pas tout, mais allez demander Sekouba Konaté, demandez tous les chefs d'état-major. Ceux qui sont partis chez Dalin, c'était les bérets rouges. Mandatés de qui ou par qui, je ne sais pas. Mais ils ont été arrêtés, ils étaient nombre de 9. J'ai encore les PV Cette disponibles. question a été débattue pendant. J'ai encore les PV disponibles. Hein. Vous avez levé le petit doigt, vous voulez dire quelque chose de nouveau? Bon, je pense que c'était par rapport à ce même point. Voilà, pour dire, c'est ici au débat. Il a soutenu comme quoi ce qui a été le point de discorde entre Toumba et lui, c'est le fait que les éléments de Toumba sont allés chez les leaders, pillés chez les leaders politiques et qu'il les a arrêtés. Alors que Toumba est venu les délivrer. C'est ce qui a été révélé ici par les gardes de ces leaders même. Parce qu'à date, chez aucun leader, moi, je ne peux indexer si ce n'est pas ce que C'est bon. Donc, c'est les gardes même qui sont venus dire non, que c'est le ministre chargé de la sécurité présidentielle, le ministre, le secrétaire d'État à l'antidrogue, qui se sont rendus là-bas. C'est bon. Je veux répondre à ça. Le ministère public.